Le couturier Paco Rabanne est mort. Le grand couturier et parfumeur espagnol Paco Rabanne, du vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, est décédé ce vendredi 3 février à l'âge de 88 ans. Le monde de la mode à peine remis de son deuil après le décès de la créatrice britannique Vivienne Westwood en décembre dernier, c'est au tour d'un autre artiste de la couture de nous quitter. Grand couturier et parfumeur, le célèbre Francisco Rabaneda y Cuervo était aussi un homme d'affaires. Connu pour sa marque et son nom Paco Rabanne, vous visualisez sûrement ses parfums à succès en forme de lingots d'or ou ses robes métalliques d'une sensualité toujours plus gold. Mais Paco Rabanne, ce n'était pas seulement une maison couture qui fait rêver, derrière se cachait un homme avec une conscience écologique, humaniste et féministe. Je voulais faire une impression concrète. L'idée d'une femme libre, lunatique, jamais objet, qui a le contrôle total de ses finances et qui sait ce que c'est que d'être indépendant, disait le célèbre créateur. Cet amoureux de la Bretagne vient de quitter la scène dorée le vendredi 3 février 2023 à Port-Salle, dans le 29, où il vivait paisiblement dans sa maison en bord de mer selon les dires de David Robot, le maire de Vannes à nos confrères Le Télégramme. À 88 ans, le grand couturier franco-espagnol nous laisse un univers de la mode marqué par son empreinte dorée, comme si tout ce qu'il touchait se transformait en or, pendant plus d'un demi-siècle. C'était quelqu'un d'assez populaire sur la commune. Il avait la simplicité des hommes qui savent d'où ils viennent. Pourquoi Paco Rabanne avait-il choisi la Bretagne? Le créateur et maître du vêtement métallique d'origine basque s'est réfugié dans le Finistère en février 1939 aux côtés de sa famille. Depuis, il ne s'était plus détaché du pays de Morlaix, son lieu de résidence qui remue les souvenirs de sa cavale lorsqu'il dut se cacher de la Gestapo au quartier de Recouvrance, à Brest. Marguerite Lamour, la mère de Ploudalmézeau Port-Salle, s'est confiée auprès de nos confrères Le Télégramme sur les qualités du grand couturier. C'était quelqu'un d'assez populaire sur la commune. Il avait la simplicité des hommes qui savent d'où ils viennent, a-t-elle dit avant de poursuivre. Dès son achat, il avait souhaité me rencontrer pour me faire part des travaux qu'il y projetait. Une fois le chantier réalisé, il avait tenu à ce que l'on constate la parfaite conformité des travaux par rapport au permis, a conclu Marguerite Lamour en évoquant l'image d'un homme qui avait plaisir à parler de sa jeunesse.